L'embouchure de la Rance face à Saint-Malo par une journée ensoleillée d'hiver. Aurélie Valogne, romancière à succès, nous entraîne sur les sentiers de la pointe de la Vicomté, vers une petite crique où elle a ses habitudes. C'est mon petit coin de paradis. La première fois que je suis venue à Dinard, j'ai suivi le chemin des douaniers jusqu'au bout et d'un seul coup, je me suis dit mais... Enfin, j'avais jamais imaginé qu'en France, il y avait des endroits aussi beaux, turquoises. J'étais jalouse de tous les Dinardais qui avaient la chance d'avoir tous les matins pour emmener leurs enfants à l'école cette vue mer incroyable avec le bleu qui change tous les jours, ce vert, ce gris. Et ça m'arrive souvent de venir travailler ici. Je reste là des heures, j'observe et je me sens bien. Pour ouvrir son album breton, elle a choisi pour nous une photo de son enfance, un séjour chez sa grand-mère en Bretagne. Cette photo, c'est une photo de moi petite, chez ma grand-mère. Elle habitait à Fougères et avec son chien Angor, un berger allemand de 3 mois. Et en fait, depuis toute petite, j'ai un rapport très particulier à ma grand-mère. Elle me gardait, elle m'a toujours parlé comme à une adulte, même quand j'étais une enfant. Et c'est avec elle que j'ai vraiment eu l'impression d'être quelqu'un, quelqu'un d'important, où tout était possible et qu'il fallait juste essayer. Et que parfois les choses se passaient bien si on tentait. C'est quelqu'un qui vous a donné confiance en fait, c'est ça ? Oui, qui a toujours été là, qui m'a toujours écoutée, qui me laissait parler, qui me posait des questions. Et les réponses pour elle étaient toujours, j'ai envie de dire, toujours importantes. C'est vrai que les grands-parents, c'est ceux avec lesquels on se sent enfin libre. Et elle, c'était vraiment ça avec moi. Elle est toujours là, j'ai la chance de la voir. Mais le chien, le petit Angor, je vous passe la photo, le petit Angor n'est plus là. Et c'est vrai que ça a été le premier grand deuil de ma vie, de comprendre que on allait tous partir un jour. L'auteur est particulièrement touché par l'exode des Bretonnes, qui jusque dans les années 60 ont dû quitter leur région pour aller travailler à Paris. De très jeunes femmes, parties s'embaucher comme bonnes à tout faire dans des familles bourgeoises, en abandonnant leur famille et leur culture. On se rend compte à quel point elles ont tout lâché sans aucune garantie et qu'elles ont surtout dû renier leurs origines, leurs valeurs. Et c'est blessant d'avoir quelqu'un qui nous impose de ne pas parler sa propre langue. C'est compliqué après de retrouver des bonnes racines, de se dire où est-ce que je vais m'établir, où est-ce que je suis la bienvenue. À titre personnel, parfois avoir cherché aussi quel était le bon endroit. Moi, j'ai grandi à Massy, je ne suis pas sûre que mes racines soient à Massy. Et bizarrement, quand je suis arrivée en Bretagne, c'était déjà une évidence parce que mon père m'emmenait à chaque vacances scolaires, Saint-Cas, Erquy, Fréhel, donc plutôt la côte nord. Mais j'étais chez moi et j'ai senti que j'étais chez moi. Et quand on est arraché, je pense qu'on le ressent au fond de soi. Mais mes grands-parents étaient marins-pêcheurs, je fais des rêves de vagues, de bateaux. Enfin, je pense qu'on porte en nous une mémoire et effectivement, voilà, cette histoire-là aussi, elle est personnelle parce que la mère de mon père, dans les années 60, elle a dû quitter sa région et vivre à Paris. Elle n'a pas pu être bonne, elle était serveuse dans des bistrots, mais ça a été une vie pas facile. Ce n'est pas très loin de la mer, dans son jardin, qu'Aurélie Valogne nous dévoile son objet fétiche, ce petit quelque chose qui la rattache à la Bretagne. Alors Aurélie, oui. L'objet auquel vous avez pensé, c'est un petit nid. Ouais, l'objet breton, c'est assez atypique. Hein. C'est un petit nid de rouge-gorge que j'ai dans mon jardin, plus particulièrement dans mon nichoir. Et en fait, je suis passionnée d'oiseaux depuis toute petite. Donc j'ai grandi dans un immeuble, j'étais au 7e étage et j'avais un nichoir qui est resté toute mon enfance vide. Et c'est un peu une grosse frustration. Et c'est vrai que les oiseaux, je peux les regarder pendant des heures. J'ai une préférence pour le rouge-gorge. Et c'est la première fois que j'ai la chance d'avoir un nid de rouge-gorge dans ma maison, dans mon jardin, qui a fait des oisillons l'année dernière. Donc je crois que là, il était abandonné. Et donc je me suis permise de le prendre. J'espère que je n'ai pas fait une erreur. C'est le fait aussi d'avoir un jardin, enfin, d'avoir trouvé votre place aussi. C'est ça aussi C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un petit jardin qui me ressemble un peu en broussaille. Et la chance de pouvoir vivre entourée de beauté et de simplicité. Et oui, c'est un petit cadeau de la nature.